Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours dans le pays n'ont pas épargné la région de Matam et plus particulièrement la commune de Amadi Ounaré où nous nous trouvons actuellement. Les eaux pluviales ont provoqué quelques désagréments chez une partie de la population, raison pour laquelle le maire de la localité et par ailleurs président de la fondation LONASE a tenu à rendre visite aux sinistrés pour apporter soutien et réconfort. En réalité, quand les pluies se sont abattues à Amadou Ounaré, j'étais à l'étranger, j'étais à l'extérieur. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, je devais revenir le 11 de ce mois. Mais quand j'ai été informé, j'ai été obligé d'écourter mon séjour pour venir au chevet des populations sinistrées en ma qualité de maire natif de cette localité. Une partie de la commune porte encore les stigmates provoqués par la furie des eaux. Les sinistrés ont vu plusieurs de leurs biens et denrées alimentaires endommagés. Face à cette détresse, le maire de la localité a immédiatement saisi la fondation LONASE qui est venue à la rescousse en octroyant des dons d'une valeur estimée à plusieurs millions de francs CFA. D'ores et déjà, avant mon retour, j'avais saisi la fondation de la LONASE pour que nous puissions déjà mettre en place ces quelques denrées qu'on a citées tout à l'heure. Il s'agit de 6 tonnes de riz, 1000 litres d'huile, 200 tonnes de sucre, 300 kg de détergent, 220 matelas, 120 nattes, 200 moustiquaires, 2 motopompes d'une valeur globale de 18 millions. C'est certainement très peu par rapport aux dégâts qu'on a constatés, mais il faut quand même commencer par quelque chose. Et la fondation, comme vous le savez, est également limitée parce qu'elle n'intervient pas simplement à Amadi Ounaré dans la région de Matam, mais elle intervient un peu partout. Donc je me suis précipité donc pour faire parce que je savais que Ounaré faisait partie des communes les plus touchées. Je sais que dans la région également, dans le département, il y a d'autres localités qui ont été touchées, mais apparemment, Ounaré a été plus touché. Et ça, ce n'est qu'un début parce que l'ensemble des responsables politiques du département doivent se réunir. Je ne pouvais pas attendre cette réunion, mais nous nous réunirons à Dakar pour voir quel appui on peut apporter encore à d'autres localités. Là, ce n'est qu'un début, mais je suis moi-même en train de voir également parmi nos collaborateurs, les autres ONG, les autres fondations, pour avoir encore un appui supplémentaire pour pouvoir aider nos populations. Parce que je sais qu'ils sont éprouvés, ça a été très difficile. Nous avons visité hier les maisons qui ont été sinistrées. Plusieurs d'entre eux sont relogés à l'intérieur de la commune. La solidarité aidant, vous savez, ici nous sommes très solidaires, on partage tout. On a visité également les écoles primaires où sont logées certaines personnes. Mais ceux qui sont logés dans les écoles sont vraiment peu nombreux par rapport à ceux qui sont logés dans les autres concessions. C'est normal, donc la solidarité aidant. Tout le monde je remercie toutes les populations parce que tout le monde a apporté son appui pour que les sinistrés ne le sentent pas. C'est pourquoi donc nous avons apporté ces quelques denrées et ce matériel-là avec les 2 motopompes pour permettre dorénavant, quand il y a inondation, pour qu'on puisse très tôt intervenir pour évacuer l'eau. Les dons ont été distribués sur la base d'aucune considération partisane, a assuré le maire de Hamadi Ounaré. Ce dernier a tenu à préciser que les autorités administratives ainsi que la gendarmerie ont servi de garant pour que la distribution se fasse en toute transparence. Ce que nous faisons aujourd'hui n'a rien d'un acte politique. Je voudrais insister sur ça. Quand je suis venu hier, avant même que je ne vienne hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'on a soustrait quelques sacs qu'on a donnés à des autorités administratives. En l'occurrence, monsieur le sous-préfet et le commandant de la gendarmerie. Tout de suite, j'ai commis un huissier pour faire le constat. L'huissier est venu hier, il a recompté tous les produits qu'on a amenés, il a comparé au bordereau de livraison. Il ne manque pas un seul kilo de riz, ni un seul kilo de sucre. Tout le matériel est là et au complet. Et le recensement également, ce n'est pas les politiciens, comme vous le dites, le maire ou l'adjoint du maire qui ont procédé au recensement,
mais c'est la gendarmerie, c'est le commandant de gendarmerie qui a procédé au recensement. Les sinistrés vont aller là-bas déclarer qu'ils sont sinistrés. La gendarmerie, en la personne du commandant, il vient constater qu'effectivement ces personnes-là sont sinistrées. Il l'ajoute sur une liste. Nous avons la liste de l'ensemble des sinistrés ici. Et c'est une liste qui a été établie par l'autorité administrative. Donc ce n'est pas une question de politique. On ne donne pas à des gens qui sont avec nous, qui sont à l'APR. On ne donne pas, on donne à tout le monde, à tous les sinistrés. On ne favorise personne. Vous allez le voir tout à l'heure, nous allons procéder à la distribution. Ce n'est pas nous qui allons distribuer, mais c'est l'autorité administrative qui va distribuer et qui va continuer à distribuer. C'est les instructions que nous avons reçues. Cet élan de solidarité de la Fondation Lonase sonne comme un réconfort pour les populations impactées. Un geste fortement apprécié par les victimes qui ont également magnifié la compassion du maire de la commune. Mention spéciale à notre maire, commune d'Amadou Ounaré, directeur fondation de Lonase. On est très fiers de représenter ici aujourd'hui. À cause de cette sinistre, les lots qui ont entré dans notre maison, il a fait tout pour nous. Vraiment, on le dit merci, un grand merci au directeur fondation de Lonase. Et merci à l'autorité. Ça va nous aider beaucoup parce que nos nourritures sont gâtées. Il y a de l'eau qui rentre dans les magasins. Les nourritures sont pourries, sont gâtées. Et nos bagages aussi, il y a des bagages qui ont parti avec l'eau. On a pris même les nattes pour, on va passer la nuit ou bien des moustiquaires. Ça va nous aider. Mais quand sera-t-il des moyens à mettre en œuvre pour que pareille situation ne se reproduise? La réhabilitation en cours de la route nationale va à terme libérer définitivement Hamadi Ounaré des problèmes d'inondation selon les assurances de l'autorité administrative. Ça a été difficile, mais je crois qu'avec la réhabilitation de la route nationale, je pense que des caniveaux seront réalisés à côté pour permettre donc l'évacuation de l'eau vers le fleuve. Je pense que l'année prochaine, on ne va pas avoir ces mêmes problèmes. Je pense que c'est des travaux qui ont démarré à Sinthiou-Bamambé. Je pense que vous avez fait le constat et ce seront les mêmes ouvrages qui seront réalisés au niveau donc de Hamadi Ounaré pour permettre l'évacuation donc des eaux. Tout cela aussi, on avait fait aussi durant cette période aussi, parce que les responsables de l'AGEROUTE ont été donc informés de la situation. Certains même se sont déplacés ici et ils nous ont donné donc en tout cas l'assurance que des mesures seront prises pour éviter donc de telles inondations au niveau donc de la commune de Hamadi Ounaré. Dans ce que je remercie une fois de plus le président de la fondation Lonase et monsieur le maire de la commune de Hamadi Ounaré, le travail qu'il a abattu, mais aussi le secrétaire municipal Djong. Était là, on a travaillé, ça a été très difficile à son niveau, mais lui, il a été très courageux et il a affronté la situation. Ça a été difficile, mais quand même, avec lui, on a pu travailler pour arriver aujourd'hui à cette situation qui permet de donner quelques appuis aux populations donc, pour les soulager durant donc, cette période difficile. En attendant la réalisation de ces projets, la compassion des autorités municipales, combinée à l'élan de solidarité locale, ont redonné sourire aux sinistrés.